que le prix du Bitcoin pourrait atteindre les 35 000 US au cours des prochains jours, prochaines semaines. Certains analystes qui suivent les cours des crypto-monnaies croient que oui. Certains d'autres affirment que pourrait aller peut-être plus dans les 40-42 000. Et là, ben, le Bitcoin évolue une drôle de trajectoire depuis le lancement des 11 ETF, les fonds négociés en bourse Bitcoin comptant aux États-Unis le 11 janvier. Et là, ben, si on regarde Bitcoin qui est monté autour des 48 000, 49 000 et par la suite, c'est la dégringolade. Depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin est autour en baisse de 9,7-10% à peu près. Là. On a tapé au cours des derniers jours le 38 500. Et là, ben là, c'est stratégique. Évidemment, si on descend en bas des 38 000, on pourrait dégringoler assez vite. Ce qui arrive, des baleines qui avaient acheté beaucoup de Bitcoin à des prix beaucoup plus bas, autour de 30 000, ben, ont vendu leur Bitcoin à 42, 40 et on continue de vendre. Donc, on est actuellement dans un marché de vendeurs. Il y a plus de Bitcoin disponibles que d'acheteurs. Et là, ben, c'est un peu le jeu du chat, de la souris. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on attend? Donc, est-ce que le prix pourrait baisser? Donc, on est là-dedans aussi. Donc, le cours du Bitcoin qui pourrait évoluer, là, selon différents analystes, entre 35, 36, 37 000 $ au cours des prochaines semaines. On dit que février va être très flat. Et par la suite, mars, avril pourrait être beaucoup plus intéressant là, au niveau des prix du Bitcoin. Évidemment, ceux qui veulent magasiner, attendez un petit peu. Peut-être que le mois de février va vous donner des opportunités au niveau du Bitcoin, clairement. Et là, ce qu'on attend, c'est le catalyseur, c'est le halving du mois d'avril. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une chaîne de transactions, chaîne de blocs de transactions de Bitcoin est complétée, bien, on remet, le protocole remet 6,25 Bitcoin à ceux qui complètent la transaction, qui participent à ces chaînes de blocs-là. Et là, à partir du mois d'avril, on va tomber à 3,125, le 3,125. On va diminuer de moitié la récompense qu'on offre. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 19,6 millions de Bitcoin en circulation et il n'y en aura pas plus que 21 millions en 2140. Donc, quand il y a des halvings comme ça, c'est qu'on diminue le nombre de Bitcoin qu'on donne en récompense pour les mineurs de Bitcoin qui participent à créer là, justement les transactions et participent à la chaîne de blocs. Et on dit que c'est à peu près 900 Bitcoin là, qui sont transigés. En fait, les participations qu'on émet, là, le nombre de Bitcoin qu'on remet chaque jour, actuellement, c'est autour de 900. Mais ça va diminuer avec les halvings. On va en remettre beaucoup moins. C'est comme ça, il y a des étapes de halving où on va diminuer le nombre de Bitcoin que l'on récompense. Donc, dans ce contexte-là, le prochain halving, si vous regardez, là, il y a toujours, c'est suivi avant, toujours un petit peu plus tranquille. Et par la suite, ça se met à bouger beaucoup. Et là, c'est tout aussi, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va avoir comme, à quoi va servir notre Bitcoin? Parce qu'on peut faire des contrats à terme actuellement. On peut émettre toutes sortes des NFT à partir du Bitcoin. Mais éventuellement, il va y avoir des gens qui vont avoir des comptes en crypto. Il y a des gens qui en ont déjà. Des cartes de crédit où on peut échanger notre crypto directement dans notre compte. Et il y a le réseau Network qui s'en vient aussi, où là, on va avoir des transactions un peu, des terminales de transactions Bitcoin. On va avoir des marchands qui vont accepter les crypto-monnaies. On le voit, il y en a certains, là. On pense à Tesla qui accepte la crypto-monnaie de paiement. Mais on pourrait étirer ça. Et là, je pense que dans les prochains trimestres, on va voir apparaître aussi là, des marchands accepter la crypto-monnaie dans des paiements, des terminaux de paiement. Et là, ben, à partir de là, je pense que là, on pourrait trouver beaucoup d'utilité à ces crypto-monnaies-là. Et la porte a été franchie là, aux États-Unis, notamment auprès de la SEC, la Security and Exchange Commission. On a mis des bitcoins en vente, en fait, des ETF bitcoin comptants. Donc, on a accepté. Donc, c'est une forme de réglementation de l'industrie. On est en train là, de la réglementer tranquillement. Donc, évidemment, le Bitcoin, l'Ethereum aussi suit beaucoup le Bitcoin. Là, l'Ethereum autour des 2200, 2215 actuellement. On est monté à 2800. Même, on est monté à 2600, 2700. Et l'Ethereum aussi, là, ce qui s'en vient pour l'Ethereum, c'est qu'on va
éventuellement, on dit que la SEC travaille là, pour l'approbation de ETF, des fonds négociés en bourse Ethereum comptant, comme on en a au Canada d'ailleurs. Donc, à suivre. Et ce qu'on pourrait voir aussi, c'est des joueurs racheter du Bitcoin de façon massive pour rembarquer dans le marché du Bitcoin. Donc, à suivre le Bitcoin qui pourrait se faire brasser au cours des prochaines semaines.